Derrière le Sacré-Cœur, une boulangerie n'apparaît qu'après minuit. Sa porte rouge ne porte aucun nom, juste les mots « pain des morts ». Les habitants murmurent que pendant la Révolution, son boulanger a fait un pacte, ses baguettes pouvaient temporairement ressusciter les exécutés, s'ils ne cessaient jamais de pétrir. Jeudi dernier, la touriste Claire a suivi l'odeur de brioche chaude à l'intérieur. Le boulanger squelettique lui a offert un pain au chocolat. Lorsqu'elle a mordu dedans, ses plombages se sont transformés en or, et son reflet dans la fenêtre continuait à mâcher après qu'elle se soit arrêtée. Claire s'est réveillée en désirant plus. Son sac contenait une carte de recette, une tasse de farine d'os, fraîche, 3 larmes de remords, un murmure de derniers mots. À la Bibliothèque nationale, elle a appris la vérité, la farine spéciale du boulanger pendant la Terreur provenait des victimes de la guillotine. Les rapports de police décrivaient des nobles trouvés avec des miettes de baguettes fourrées dans leur bouche souriante, leurs estomacs contenant des miches entièrement cuites. Claire a suivi le boulanger jusqu'aux catacombes. Dans une chambre tapissée de bacs de pétrissage en forme de cage thoracique, elle a été témoin de son rituel, façonnant des baguettes autour de cœurs encore battants volés dans des hôpitaux. Le four ? Une plateforme de guillotine convertie qui chantait lorsqu'elle était chauffée. Les images de l'hôpital montraient Claire volant un cœur, ses yeux noirs de levain. L'infirmière qui est intervenue a été retrouvée vidée et farcie de brioche. Claire a confronté le boulanger à l'aube. « Pourquoi moi ?» a-t-elle exigé. Il a souri, ses dents étaient des grains de maïs. « La pâte américaine lève mieux », a-t-il dit, la regardant avec ses plombages en or. Alors que les cloches de l'église sonnaient, Claire a réalisé l'horreur. Le personnel de la boulangerie était des victimes précédentes, leurs membres fusionnés en crochets à pâte. Le cadeau du boulanger ? Un petit pain en forme de cœur de Claire, déjà en train de lever. Aujourd'hui, une Américaine joyeuse gère les croissants de Claire près de la place du Tertre. Les habitués notent des détails étranges, du beurre qui ne font jamais. Chaque 7e client reçoit un pain au chocolat inhabituel. L'ombre de la boutique s'étire mal à midi. Quant à l'ancien boulanger, certains disent qu'il pétrit quelque chose de pâle et de luttant dans les catacombes, tandis que d'autres jurent que la farine de la boulangerie de Claire crie parfois lorsqu'elle est mesurée.